Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce numéro d'Au cœur de l'actu. Dans cet autre numéro, nous parlons de changement climatique. Il s'agit de voir comment intéresser les jeunes Africains à ce problème et quelle stratégie mettre en place pour y arriver. Puis nous parlerons de la COP26, ce sommet qui vise à convaincre les gouvernants du monde à prendre des initiatives pour préserver la planète. BBC Afrique, comprendre le monde, c'est le conquérir. Alain-Serge Marquis. Il y a quelques jours, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, faisait savoir que le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, est une alerte rouge pour l'humanité. Dans ce numéro, nous parlons comment intéresser les jeunes Africains aux problèmes de changement climatique. Pour cela, je reçois en direct du Gabon Louis-Paul Modos, responsable communication de l'ONG Les Amis de l'Aloe, qui fait dans le reboisement de la mangrove. Bonjour. Bonjour, monsieur Marquis. Depuis Kinshasa, nous avons madame Jeannette Bozingizi, coordonnatrice de l'ONG Logos Premier. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Le monde fait face au changement climatique. Avec vos ONG, vous avez choisi d'œuvrer dans la préservation de l'environnement. Qu'est-ce qui vous a motivé? Je commence par vous, madame Jeannette. Ce qui m'a motivé, c'est parce que j'ai constaté que les gens ont perdu les bonnes habitudes. Je vais le dire, ici, on jetait partout. Donc, on jette dans les rigoles, on jette dans la rue, tout ça. Alors, ça m'a motivé à essayer de réfléchir comment est-ce que nous pouvons sensibiliser la population à préserver l'environnement et ne pas commencer à ou bien couper les arbres n'importe comment. Et c'est ce qui m'a motivé. Et surtout, je me disais, il faut préparer la relève. Donc, il faut préparer des éco-citoyens, il faut préparer des éco-élèves. Louis-Paul Modos, vous, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans la préservation et la protection de l'environnement? Ce qui nous a motivé de nous lancer dans la protection et la préservation de l'environnement, tout part d'un constat. Nous constatons que l'environnement est en danger. L'environnement est principalement détruit par l'homme, soit par ignorance ou soit par mauvais gestes. Donc, de ce constat, nous avons décidé de mettre en place une ONG qui consiste d'abord à aller dans la sensibilisation, ensuite mener des actions pour restaurer la préservation de l'environnement, pour notre cas, notamment la restauration de l'écosystème mangrove. D'accord. Madame Jeannette, dites-nous, dans vos actions, est-ce que vous sentez les jeunes impliqués dans ce que vous faites? Au début, ce n'était pas facile parce que les jeunes ne comprenaient pas il s'agissait de quoi. Mais plus on sensibilisait et plus on leur montrait le danger. Et les jeunes aujourd'hui commencent à s'intéresser. Par exemple, j'ai de jeunes avec un groupe qu'on appelle Green Team. Et chaque fois qu'on se retrouve avec ces jeunes, on essaie de sensibiliser. Et dès que, par exemple, on va à une COP, disons quand j'ai été à la COP 21, à mon retour, je suis venue et j'ai regroupé les jeunes dans une université qu'on appelle l'Université protestante du Congo. Et on a essayé d'échanger avec les jeunes et un peu leur faire rapport de ce qui s'est passé. Donc la restitution un peu de la COP 21 pour dire que la planète est en danger. Louis-Paul Modos, vous qui êtes à Libreville au Gabon, est-ce que vous sentez les jeunes impliqués dans votre action? Malheureusement, nous ne sentons pas la majorité des jeunes impliqués en ce qui concerne la préservation de l'environnement. D'où notre chemin de bataille de sensibiliser à travers les quartiers, à travers les établissements, afin d'inciter la majorité des jeunes à prendre conscience de la préservation de l'environnement qui est gravement menacé et qui joue un rôle important pour la survie de la Terre. Alors, Madame Jeannette, je vais revenir à vous. Aujourd'hui, on parle de changement climatique et l'Afrique semble être la région la plus touchée. Comment mieux préparer justement nos communautés à ces changements climatiques? Oui, il faut d'abord, comme mon collègue a dit, c'est surtout la sensibilisation. Il faut que les jeunes, il faut que la communauté soit informée. Parce que quand on n'est pas informé, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe. Et quand on informe, on essaie de sensibiliser, on montre quelles sont les conséquences du changement climatique. Je donne un exemple. Le 5 juin, c'était la journée mondiale de l'environnement. Je me suis dit, je me tourne dans les écoles parce que nous devons aujourd'hui essayer de préparer la relève, comme j'ai dit, et créer des éco-citoyens, des éco-élèves. J'ai fait une pépinière de plus de 5000 arbres, des arbres fruitiers, on a tout mélangé. Et cette école a plus de 5000 élèves. Et chaque élève est venu avec sa planture
pour planter ce jour-là et on a planté avec la ministre de l'Environnement. Et vous voyez que quand on sensibilise comme ça les jeunes, ils voient l'importance de l'action que nous sommes en train de mener. Louis-Paul, vous qui êtes au Gabon, comment préparer ou comment mieux préparer les communautés au changement climatique? Pour mieux préparer les communautés au changement climatique, je renchéris, comme disait ma collègue de Kinshasa, il faut d'abord aller sur le fait de la sensibilisation. Ensuite, il faut mieux informer, il faut mieux former, il faut mieux structurer les communautés, c'est-à-dire renforcer les capacités en matière d'information, renforcer les capacités techniques et surtout réguler et soutenir ces communautés. Aussi de mettre en évidence le fait que si l'environnement n'est pas assaini, n'est pas préservé, la Terre court un grand risque et la Terre va à sa perte, selon moi. Madame Jeannette, vous avec votre ONG, Logos Premier, est-ce que depuis que vous vous êtes lancé dans la protection de l'environnement, vous sentez des changements au niveau des communautés? Oui, le changement au niveau de communauté, avec les jeunes, oui. Parce qu'avec la communauté, souvent, je me dis qu'il faut aller vers les femmes. Parce que, vous verrez par exemple les déchets. Ce sont les femmes qui produisent plus de déchets que les autres. Et pour qu'il y ait changement chez les jeunes, il faut aller dans les écoles. Et quand on va dans les écoles, on commence avec les tout-petits. Si les tout-petits s'impliquent, je crois qu'on aura eu un résultat palpable et durable. Mais si on se dit que non, on laisse tel que c'est, on va justement vers les grandes personnes, je crois qu'on peut échouer un peu. Il faut commencer avec les tout jeunes. C'est ça la décision de notre ONG. Quand on s'est tourné vers les tout jeunes, on a commencé à sensibiliser, les bons gestes, tout ça. On a vu qu'on a quand même des résultats et d'ici là, on aura des résultats palpables et durables. Louis-Paul, à Libreville, au Gabon. Au niveau de Libreville, depuis que l'ONG Les Amis d'Aloé a décidé de mener des actions de terrain, nous constatons au niveau des communautés, notamment au niveau de la zone sud de Libreville, où nous sommes pleinement implantés, nous constatons que les communautés commencent à prendre conscience et à s'impliquer. Tout d'abord parce qu'à l'époque, les communautés n'avaient pas l'information sur les risques et les inconvénients de la destruction de la mangrove. Je pense qu'à partir d'une sensibilisation pointue et méticuleuse sur les inconvénients de la destruction de la mangrove, beaucoup de communautés ont décidé de s'impliquer et ont décidé de se joindre à nous pour la préservation et la restauration de l'écosystème mangrove. Merci à vous qui nous recevez sur BBC Afrique. Vous êtes au cœur de l'actu. Alors, cette année, le Royaume-Uni va accueillir au mois d'octobre prochain la 26e conférence des parties sur le changement climatique. Vous, Madame Jeannette, si on vous donnait l'occasion d'être à cette tribune de la COP26, que diriez-vous aux dirigeants du monde? Ce que je dirais aux dirigeants du monde, je dirais que le changement climatique, ce n'est pas seulement l'Afrique, ce n'est pas seulement les pauvres, c'est tout le monde qui est concerné. Et c'est depuis la COP21 qu'on a commencé les discussions, mais on ne réalise pas. Et je me dis que c'est l'Afrique qui est en train d'en pâtir. On demande à l'Afrique de respecter ceci, de respecter cela. Mais en retour, qu'est-ce que l'Afrique et la population gagnent en cela? Et je crois que je dirais que tout le monde doit s'impliquer. D'accord. Louis-Paul? Si nous avons l'opportunité de parler climat à la tribune des Nations Unies, nous dirons simplement, nous allons rappeler un fait que la société civile, particulièrement en Afrique, joue le rôle majeur de défenseur de l'environnement à travers les différents États. Nous avons sollicité que cette société civile en particulier soit mieux outillée afin d'avoir un rendement efficace de capacité. Nous constatons que lors des attributions des ressources des États en ce qui concerne la préservation de l'environnement, les fonds sont attribués à des gouvernements. Et les ONG parfois sont laissées pour compte. Donc nous allons dire que souhaitons que les ONG soient impliquées directement entre les organismes internationaux qui financent et l'État. Merci à tous les deux d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous donc, Madame Jeannette Boziguizi, depuis Kinshasa, République démocratique du Congo. Merci. Merci, M. Marquis, et un dit plaisir pour moi d'avoir été invité sur le plateau de BBC Afrique. Je rappelle que cette émission a été préparée et coordonnée avec Anne-Luc Thiam et réalisée par Abdou Diop et Patrick Tevy. Alain Serge Marquis, c'est moi. Je vous dis à très vite sur BBC Afrique et bbcafrique.com.